Bonjour à toutes et à tous, amis vierges. Bon, c'est les meilleurs, on n'en doutera pas, je vous interdis de dire le contraire. Comme vous pouvez le constater, je suis d'une objectivité sans nom. Donc, si vous n'avez pas compris, je suis vierge, évidemment. Pour ce tirage de cette guidance de 2025, amis vierges, je ne vais pas vous donner mois par mois, à la virgule près, ce qui va vous arriver. Je vais vous donner les tendances, je vais vous donner ce qui est attendu de vous, ce qui joue en votre faveur, les défis, l'énergie qui chapeaute cette année, et puis les fondations, ce qui est là déjà fortement ancré en vous et qui va être les fondations de cette année. Ça peut être positif comme ça peut être des fois moins sympa. Bref, je vais faire, contrairement à d'habitude, un tirage en croix, et comme ça, vous pourrez voir les choses autrement. Allez, hop là, c'est parti. Bien, amis vierges. Bon, peut-on recommencer le jeu, s'il vous plaît? On tire la première carte avec le Béline, c'est la trahison. Voyons ce que me dit. Bon, ok. La trahison, et c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Bon, c'est quoi ces cartes toutes pourries? On a dit que 2025 c'était notre année. Je dis non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Bien. Bon, c'est nul. Hein. Je pense que je vais recommencer la vidéo. Bon, trahison. Bon, des énergies de trahison sur 2025. Pour moi, ce que j'ai, c'est que, en fait, c'est... Oui, ça peut être perçu comme une trahison, mais c'est plutôt des gens qui sont autour de vous et sur lesquels vous voyez clair. Ça peut être perçu comme une trahison parce que, dans le sens, c'est pas forcément que des gens vous trahissent, mais c'est que voir clair sur certaines situations ou sur certaines personnes, vous pouvez vous le vivre comme avoir cette sensation d'avoir été trompé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a cette énergie-là sur 2025, on nous la donne. Et c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera pas plus utile. Comment ils interprétaient ça? Alors, 2025, c'est pas le moment de faire quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être pas... ok, non, d'accord, ok, merci. C'est bien quand j'ai de l'aide, c'est plus rapide pour être honnête. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, c'est que ça va être une année avec une énergie de lâcher prise. C'est dans le sens où... le tricot, quand on tricote ou quand on fait une activité de loisir créatif, en fait, c'est quelque chose qui relève de l'ordre de la méditation. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être concentré sur ce qu'on fait pour pouvoir le faire correctement. Alors, sauf les dames ou les messieurs, pourquoi pas, qui tricotent depuis de nombreuses années et qui sont capables de tricoter, de préparer le repas et de regarder la télé en même temps. Moi, j'avais ma mère qui est comme ça et ça m'a toujours épaté. Mais enfin bon, dans le commun des mortels, quand on fait une activité comme ça qui nous oblige à être focus, c'est une forme de méditation. Donc là, sur cette année, on va nous inviter à du coup à être dans cette forme de lâcher prise, dans cette forme d'admettre qu'on ne peut pas tout contrôler. Ce qui du coup est pas déconnant avec la trahison, c'est-à-dire que la trahison, c'est aussi voir clair qu'on peut pas tout contrôler, qu'on peut pas contrôler tout ce qui nous entoure, on peut pas contrôler tous les gens. Donc moi j'ai vraiment cette notion de... Alors en plus ce qui va très bien avec le signe de la Vierge, on va pas se mentir, le signe de la Vierge, soyons un peu objectif, c'est pas le signe le moins contrôlant du zodiaque, hein, c'est qu'on aime bien le contrôle quand même, on aime bien garder tout. Et là cette année ça risque d'être une année où, non, la situation avec la trahison, les situations vont faire que, ça va nous mettre en lumière que finalement on peut pas tout contrôler et du coup on nous invite à ne pas tout contrôler. Voilà, moi c'est ça que j'ai avec ces deux cartes, c'est cette notion de non-contrôle, de en fait ça va, les énergies vont nous faire travailler ça, vont nous obliger à être dans le lâcher prise et dans le j'arrête de tout contrôler. Alors ça c'est sûr que pour la Vierge c'est déjà un challenge en soi. Là on aime bien le contrôle, on aime bien garder... les choses comme nous, on aime les faire. Et puis oui, parce que les autres vous les font très mal, il faut dire aussi. Hein, je veux dire, enfin, un moment... c'est une blague, évidemment. Quoique, c'est quand même un peu ça derrière hein, pour la Vierge. Bien, c'est le côté très très exigeant de toute façon, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite, ça sera mieux fait. Ah, c'est... Ouais. Donc, Tagadi, Tagada. J'ai posé ça n'importe comment. Tac, touc, tac, touc. Et il m'en faut du coup une dernière. Il m'en manque une. Allez, il m'en faut une pour 2025 pour le signe des Vierges, s'il te plaît. Il m'en faut une. Pour 2025. Le signe... Non, là, tu m'en as mis deux, je peux pas.
Alors, elles sont très grandes. Il est sympa, cet oracle, mais c'est de toute façon, enfin, pardon, hein, messieurs, hein, mais à chaque fois que les oracles sont faits par des hommes, ils nous mettent des cartes, c'est-à-dire qu'eux, ils voient ça avec leurs grosses mains d'hommes, et nous, avec des petites mains de gonzesses, là, on rame, et c'est la galère. Donc bon, c'est dommage. Il est super, cet oracle, je le lis très bien, il est vraiment top, mais j'avoue que, voilà, les grandes cartes, il faut arrêter, parce que c'est juste immanipulable, quoi. Bref, allez, Vierge 2025, on se reconcentre. 2025, Vierge, il me faut le dernier message. La mission de l'année. Que veux-tu nous dire sur cette mission de l'année? Tu m'en mets toujours trop. Cocotte, cocotte. Que veux-tu nous dire sur 2025, sur la mission de l'année? Allez, il faut la carte de la mission. Il faut la carte de la mission. Bon, il ne veut pas. Je vais, vous savez quoi? Je vais faire la bonne vieille méthode. Je vais la tirer. Ça ira plus vite. Et puis, j'en ai toujours plein qui viennent. Donc, bon, c'est pas grave. Bien, ok, c'est parti, Kikitos. La clairvoyance. Donc là, on est sur ce qui est en passe de devenir ou ce qui est déjà en vous. En gros, c'est ce qui joue en votre faveur, c'est votre talent naturel. D'accord? On a la clairvoyance. Ok, le talent naturel que vous avez ou qui en passe de venir, c'est cette... Alors, bien sûr, ça peut être la clairvoyance médiumnique ou de voyance, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est aussi... la Vierge, c'est aussi ce côté avoir clair sur les choses. C'est ce côté, c'est cette capacité. Là, ce qu'on vient de me dire, ce qui joue en votre faveur, c'est votre capacité à voir clair sur les choses et à être capable de prendre ce recul, en fait. Là, on me parle vraiment de cette notion de détachement. Cette capacité, là, on me dit sur cette année, c'est le talent qui va vous être utile, ce qui est déjà en votre faveur ou qui en passe de le devenir, c'est cette capacité à vous détacher des situations pour les voir de façon claire. Clairvoyance, bien sûr, ça peut être aussi le développement de vos facultés ou vos facultés si vous avez, mais ça peut être aussi ça, la clairvoyance, c'est cette capacité à prendre du recul pour voir clair sur la situation. Donc là, on me parle de ça. Après, je recouvrirai, hein. Mais là, déjà en premier jet, on me dit que c'est ça dont vous allez, c'est le talent qui va vous être utile dans sur cette année 2025 à mi-vierge. Le défi pour les vierges. Respectez-vous. Oui, alors, tout un programme. D'accord. Respecte ton milieu de vie. C'est ce qui est écrit sur la fin. Moi, j'ai notion sur cette année 2025, il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir de la décision à prendre, c'est vraiment ce qu'on me donne. Il va y avoir de la décision à prendre et pour tendre, et c'est ça votre défi, ami vierge, ça va être de tendre à plus de respect de vous. Moi, j'ai la notion que finalement, vous êtes toujours un peu en train de vous plier, ou vous avez pris des décisions. Ok, on me dit qu'il y a une certaine influence. Parfois, vous avez peut-être pu prendre sur ces autres années des décisions, mais pas toujours que pour vous, peut-être influencé par un conjoint, une conjointe, des amis, de la famille, le cercle social, la société en général. Et là, j'ai la notion, on me dit, alors on verra avec la suite du tirage, mais là, on me dit qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais dans l'idée d'être plus... Alors, c'est pas de se respecter, ça peut, mais ça va être dans l'idée d'être plus aligné avec soi-même. Donc, c'est une forme de respect, évidemment. L'énergie qui va chapeauter cette année 2025. On a sur la justice. Donc là, on est sur des énergies qui viennent rééquilibrer, qui viennent redonner justice. Que ça soit vous qui ayez déconné et qui n'ayez pas fait des bonnes choses. Donc là, ça sera karma négatif qui va tomber, qui va venir s'épurer sur cette année 2025. Soit si au contraire vous avez bien fait le job, vous avez bien libéré votre karma, vous avez bien bossé sur vous, vous avez compris les leçons, alors ça sera aussi un karma, du coup, j'aime pas dire positif, mais en tout cas ça sera le rééquilibrage de peut-être ce que vous aviez perdu. En tout cas, sur les énergies qui vont venir jouer sur cette année 2025 à mi-vierge, c'est vraiment des énergies on vient rééquilibrer les choses. Donc si vous aviez eu des choses obtenues de façon un peu pas bien, vous voyez, eh ben, on va remettre à zéro, hein. Vous allez perdre ce que vous aviez obtenu de façon pas bien. Je vais donner un exemple, hein. Si vous avez piqué le mari d'une autre, il y a peut-être des chances que ça se passe pas bien pour vous cette année, vous voyez. Si vous avez obtenu des gains financiers en mentant, en n'étant pas très clair avec vos clients ou avec votre patron, il y a peut-être des chances que sur cette année, ça parte en cacahuète. C'est pareil. Si vous avez gardé des amitiés en mentant à l'un, en dissimulant à l'autre,
bah c'est pareil, cette année, ça risque de voler en éclats. En revanche, si vous avez essayé de bien faire votre travail, que vous avez été honnête, que vous avez dit le plus possible la vérité, enfin en tout cas, vous avez fait les choses à bon escient, avec bonnes intentions, hein, l'idée derrière, c'est pas d'être parfait, l'idée, parce que ça, c'est l'obsession de la perfection pour la Vierge, mais là, c'est l'idée, c'est si vous avez fait avec bon cœur, en gros, que vous avez semé des bonnes graines, et que vous n'aviez pas jusque-là récolté à vous dire, bah les boules, je fais bien, et ouais. Là, ça va rééquilibrer. C'est-à-dire que si vous aviez des choses que vous avez obtenues de mauvaise façon ou avec mauvaise intention, vous allez les perdre. Enfin, il y a de grandes chances sur cette année, vous les perdiez. Et puis, si au contraire, vous avez semé plein de bonnes choses et que vous n'aviez rien récolté, bah, cette année sera une année de récolte. Ça, c'est moi, je ne peux pas vous le dire de quel côté vous êtes, c'est vous qui faites vos choix. Mais on est sur une énergie de rééquilibrage, ce qui est plutôt bien. Hein. Quand on a bien fait les choses, on est plutôt content que ça se rééquilibre. Alors, la tenségrité. Ah, j'en étais sûre que j'allais la sortir, cette carte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je découvre le jeu. Donc, je prends pour le coup le livret, mais parce que je ne sais pas ce que ça veut dire tenségrité. La tenségrité est la voie du guerrier de lumière. C'est l'aptitude à rester à la fois souple et prompte à réagir à l'instant aux difficultés si elles se présentent. La vie peut envoyer des défis, vous savez que vous disposez des aptitudes nécessaires pour y faire face. Bon, je regarderai sur le Larousse ce que veut dire le mot tenségrité, mais en tout cas, d'accord, je comprends. C'est la notion de flexibilité. Alors ça, ce sont les fondations. Les fondations sur lesquels vous allez pouvoir venir vous appuyer. Vous allez, quand vous allez être face à des défis, quand vous allez être face à des choix pour vous aligner plus. Alors, c'est pas forcément des choix de vie, c'est pas je plante tout le monde, je pars vivre à Bali. Hein. Ça peut être des choix aussi qu'on fait avec soi-même. Hein. Je vais faire ça autrement, je vais me réveiller plus tôt pour méditer, je vais aller voir plus mes amis, je vais changer de travail. Mais ça peut être aussi des simples choses, je vais travailler sur ma colère. Hein. Quand on parle de défis à relever, pour être plus aligné, des choix à faire pour être plus aligné, c'est pas forcément on plante madame, on plante monsieur et on se barre à Bali. Hein. Non, non, non. Ça peut être aussi des choix qu'on décide pour soi. Bref, quand vous aurez ces choix, tout ça à faire, quand la justice divine va s'abattre, dans le bon sens ou dans le moins bon sens, eh bien, on sait qu'on pourra compter sur cette flexibilité. Ok, ce qu'on me donne, c'est la vision qu'on me donne, c'est-à-dire, vous allez pouvoir compter sur le fait que vous avez les pieds bien ancrés au sol et que vous avez les épaules bien droites. Vous voyez, ça va être votre force sur cette année. Ça va être votre force ok. Il me faut rigoler, il me donne une image. Fier comme un chêne, flexible comme un roseau. Vous voyez, c'est ça, la tenségrité, c'est ce qu'on me donne. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur cette année 2025, c'est cette capacité très naturelle que vous avez à être fier comme un chêne, c'est-à-dire qu'on peut compter sur vous, vous représentez la sécurité, vous êtes capable sur les pires situations de tac, tic, tac, 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 analyser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous parle de clairvoyance, parce que capacité à prendre du recul pour analyser les choses et prendre les idées. Mais là, vous allez aussi pouvoir compter sur quelque chose qui est plus nouveau, qui a été certainement travaillé sur 2024, qui est la flexibilité. C'est-à-dire, hop, on peut compter sur moi, mais hop, quand il faut, je suis flexible. Vous voyez, ça c'est bien. C'est ce que vous allez pouvoir compter. Donc, quand vous êtes dans vos défis, que ça va être la machine à laver 1200 tours minute, pensez à ça. Pensez à, ok, sécurité, je suis fière, je suis fière, je me respecte, tout va bien. Et hop, quand il faut, donc des fois, quand ça va être nécessaire, bah, je tiens le cap. Et puis quand c'est pas nécessaire, et bah, je deviens flexible parce que la solution sera là. Ça sera cette capacité en fonction des situations, en fonction des environnements, de ce qui se propose à vous. Ça va être cette capacité à être soit rigide, mais parce qu'il faut garder le cap et on ne peut pas se disperser, donc on garde le cap. Soit non, là, ce qu'on me demande, c'est de la flexibilité. C'est cette capacité. La tenségrité, c'est la capacité à passer de l'un à l'autre avec facilité. Bien. Donc en tout cas, c'est sur quoi vous allez pouvoir compter. Donc voilà, réfléchissez. Est-ce que là, je dois être rigide? Je garde le cap, je fonce, j'avance, je mets les œillères, je ferme les écoutilles et go, go, go. Ou est-ce qu'au contraire, je me fais tout mou, j'accepte qu'il rentre des choses, mais parce qu'il faut être flexible à ce moment-là. Bien. La mission de cette année, quelle horreur. Regardez, l'horreur. Et c'est pas déconnant, hein. Les vraies vierges sauront pourquoi je dis que c'est l'horreur. Hein. L'horreur, bah, c'est la lumière du jour, mais en fait, là, on nous parle de briller. C'est compliqué ça, hein, briller. Donc là, cette année, bah, la mission de cette année, ça va être d'accepter de briller. Ouais, c'est compliqué ça. Donc bon, alors tous les autres seraient très très contents. Hein, on sortirait ça au lion, ils seraient fort ravis. Pour les vierges, c'est plus compliqué hein, de briller. Et ben là, on va vous demander là, c'est ce qu'on attend de
vous, hein, cette année, amis vierges, ça va être de briller, hein, ça va être d'être le soleil de votre environnement, hein, ça va être le soleil, c'est ni plus ni moins l'astre le plus brillant, c'est celui que tout le monde voit, c'est celui qui éclaire. Alors, on vous demande pas d'aller éclairer le monde comme Beyoncé, qui sait, peut-être je suis en train de parler à la future Beyoncé ou au futur Elon Musk, dites-le moi, hein, gardez-moi dans quand même, oui, abonnez-vous. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on va vous demander d'être le soleil, d'être le pilier, d'être le porteur de lumière sous quelque forme que ce soit. Hein. On ne vous demande pas de devenir gourou d'une secte ou d'ouvrir une boutique de thérapie. Hein. C'est pas ça l'idée. Mais c'est d'être le pilier, d'être le guide, le porteur de lumière de votre environnement, d'accord? Plus ou moins vaste, ça dépendra de... Voilà. Mais c'est d'accepter de briller, c'est d'accepter de prendre cette place qui est la vôtre. Ok, ce qu'on me dit, c'est d'accepter de donner l'exemple, en fait. Même si très naturellement, vous le faites. Mais c'est d'accepter de le faire en pleine conscience et que les autres vous le renvoient. Vous voyez, soyez le montreur d'exemple sur cette année. C'est ce qui va être attendu de vous. Alors, c'est une très très belle mission d'année, hein. Mais pour la Vierge, c'est un vrai challenge. Hein. C'est pas forcément la chose la plus agréable. Les Vierges aiment bien rester en retrait. D'accord. Et bien là, on vous dit non, faites la même chose, mais en ayant la lumière sur vous. Acceptez d'être la lumière, de toujours refiler. Je trouve que ça va bien avec le défi. Hein. Parce que souvent, on aime bien faire des choses en arrière-plan et puis c'est l'autre qui prend la lumière, c'est formidable, ça va très très bien. Bah là, on vient vous dire non, hein. Non, donc moi je trouve qu'il va très bien avec ce défi d'être plus aligné, d'être plus respecté, c'est aussi d'accepter de prendre ce qui vous revient, de prendre la lumière, que quand vous faites quelque chose, ce soit normal, que ça soit à vous qu'on dise merci et pas à quelqu'un d'autre en fait, d'accord, et ça résonne aussi l'humilité. L'humilité, c'est bien, la dévalorisation, c'est autre chose, d'accord? Donc voilà, donc bon, moi je trouve ça fort intéressant. Bien, voyons voir ce que nous dit la suite du tirage. Je m'étale sur votre signe, hein, mais bon, c'est normal. C'est hop, allez. Que veux-tu nous dire pour nos amis vierges sur 2025, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour nos amis vierges sur 2025? Bon, alors cela dit, je me suis étalée, mais les cartes ne veulent peut-être pas sortir. Ok. Allez, que veux-tu nous dire sur cette année 2025? Que veux-tu nous dire sur cette année 2025 pour nos amis vierges, s'il te plaît? Allez, il m'en faut encore 2, s'il te plaît. Merci. Et encore une dernière pour la mission de l'année. Hop. Ok. Alors, hop et hop. Donc, sur la sur la clairvoyance, on a le maître. Donc, ok. Là, donc là, on va être sur la clairvoyance. On va être sur la clairvoyance plus spirituelle. Sur cette capacité, je disais, à prendre du recul, mais peut-être prendre du recul et voir clair. Mais là, il est possible que sur cette année, ce qui finisse de se développer ou ce qui s'est développé sur 2024 et qui va vous être utile, puisque c'est dans la partie ce qui est en passe d'être et qui sera utile, on va être sur une clairvoyance plus spirituelle. Donc, ça va être une connexion à votre intuition. Donc, votre intuition, soit elle est déjà développée depuis longtemps, soit elle est en passe de se développer. En tout cas, elle vous sera utile sur cette année 2025 et on va vous demander de l'utiliser. D'accord ? Sur les défis à relever, on a donc les choix à faire pour être plus aligné et là, l'exclusion. Bah oui, ça renforce ce que je viens de dire, hein, donc je vais rien dire beaucoup plus que ce que j'ai déjà dit. Bah oui, parce que là, vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas. Donc clairement, je le dis, sur cette année, les défis, c'est qu'il va y avoir des choix à faire, mais des choix à faire pour être plus aligné, pour arrêter d'être exclu en permanence, finalement, je dirais, de votre propre vie. C'est ce que moi j'ai en fait là. Donc, il va y avoir sur cette année des choix à faire pour être plus aligné. Je le redis, c'est pas forcément on plante tout le monde et on part à Bali. C'est des choix d'abord avec soi-même. Hein. Ne voyez pas forcément un mauvais présage. Mais en tout cas, là, sur cette année, on va vous demander d'arrêter d'être exclu de votre propre vie en fait. Faites des choix qui vous correspondent. Vivez la vie, vivez l'environnement qui vous correspond. La justesse, elle est associée à la patience, mais elle est associée à la maternité aussi, au cycle de la lune. Donc pour moi, là, ce qu'on me dit avec la justice, c'est qu'il peut y avoir une notion de patience, mais pour moi, on est vraiment sur le karma. En fait, les cycles de la lune et la maternité, c'est quelque chose qui, quand c'est enclenché, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière d'une maternité. Alors, il y a avec l'avortement, oui, mais en réalité, dans la nature, sans intervention humaine, on ne peut pas revenir en arrière d'une grossesse. On ne peut pas faire aller la lune
lune à l'envers. Donc il y a vraiment, là pour moi, cette alors c'est justesse, et vous voyez, moi depuis le début, je lis justice. Donc cette justice, c'est vraiment de la justice karmique. Ça n'est pas forcément négatif, le karma peut être positif. Comme on dit, ça va rééquilibrer. Donc là, ça vient juste appuyer que oui, on est vraiment sur de la justice karmique, sur de la justesse karmique si on préfère aussi, ça marche. Mais il y a un vrai rééquilibrage, mais qui est de l'ordre du karma, qui est de l'ordre de... C'est inéluctable. Que vous le vouliez ou pas, c'est inéluctable. Bien. La tenségrité, vous savez, vous vous souvenez, c'est cette capacité, donc là c'est les fondations, c'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, et là c'est la tenségrité, c'est cette capacité à passer d'être je garde le cap, je suis fier comme un chêne, solide comme un chêne, à je suis flexible comme un roseau. Et derrière on a l'expérience de l'existence. Ok, donc là vous allez pouvoir vous appuyer sur cette capacité à passer de l'un à l'autre, et aussi vous allez pouvoir vous appuyer sur toutes les expériences du passé, d'accord? Donc tout ce qui est arrivé dans le passé, servez-vous-en sur cette année, et vous allez voir que ça n'est pas pour rien que vous l'avez appris, d'accord? C'est l'héritage finalement, c'est votre CV, c'est vos compétences. Donc vous voyez, sur cette année, on va vraiment venir vous demander de vous appuyer vos fondations qui sont votre expérience, votre CV, vos compétences, CV de la vie, hein, pas CV au boulot, mais peut-être, qui sait, et sur cette faculté à être flexible, mais flexible dans le je passe de je suis fier comme un chêne et solide comme un roc à je suis flexible comme un roseau. Bien, bon. On est sur une année qui va être de la matière, hein. Moi je sens de la matière, hein. Je sens que là on va être sur quelque chose qui va bouger dans la matière, hein. Moi j'ai cette notion, pas de lourdeur, mais on est bien ancré. Vous voyez, de plus, là, 2023-2024, ça peut être un peu comme ça, on sait pas trop. Là, alors pour le coup, j'ai l'énergie de la Vierge, de la Terre, de machin. Là, on est ancré, on y est, on y va. À fond, à fond, à fond. Voilà, là, c'est vraiment ce que je sens. Dans ces fondations, on a ça, quoi. On a toute la puissance de la Vierge à fond, à fond. Bien sûr, il va falloir accepter d'être la lumière de votre entourage, de vous-même, voilà. Et derrière, j'ai l'achèvement. Donc là, il y a comme ce que j'ai sur la mission de cette année, c'est que là, avec ça, on va vous demander en fait d'achever un cycle. Moi, j'ai une notion de... En fait, quand vous aurez appris à briller, quand vous aurez accepté de briller, en fait, vous allez terminer... C'est un cycle. C'est la fin de ce cycle. Alors, c'est pas forcément un cycle en année, en machin, mais c'est le cycle de cet apprentissage-là. D'accepter avec sagesse, en se respectant, en respectant le karma, de briller. Et une fois que vous aurez compris ça, que vous avez aussi le droit de briller, c'est-à-dire pas attirer la lumière à soi, mais accepter que la lumière est sur soi. En fait, vous voyez la différence entre je veux la lumière à moi et j'accepte qu'elle est sur moi. Qu'elle soit sur moi, pardon, on parle français, c'est mieux. Vous voyez, c'est ça. Et là, on me dit que si cette année, vous captez ça, vous arrivez à accepter cette notion de lumière qui est sur vous, vous le vouliez ou pas, elle y est en fait. On vous demande pas de la tirer, on vous demande en respectant le karma, en vous respectant, en utilisant toutes vos compétences, en utilisant vos intuitions, tout ce qui est en vous, d'accepter que la lumière est sur vous. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça, c'est juste que vous... Non, non, je ne veux pas. Et là, on vous dit que c'est un achèvement. C'est l'achèvement d'un cycle sur cette année, avant un nouveau départ, certainement sur un nouveau cycle. Mais en tout cas, ça, c'est une fin d'apprentissage. Écoutez, moi, je trouve ça merveilleux. On va sortir le mot de la fin. Alors, j'en ai toujours deux qu'on va mettre sur les fondations. Et l'autre, ça sera sur la mission de l'année. Vos fondations vient vous dire l'amour est la seule réponse. L'amour de vous. Donc, c'est les fondations, c'est en lien avec l'amour. N'importe quoi. C'est en lien avec l'amour, d'accord? Donc, c'est votre expérience, c'est aussi votre expérience dans l'amour. L'amour à l'autre, l'amour aux autres, l'amour à soi, d'accord? C'est fait. Basez-vous sur votre capacité à être flexible, à être avec vos expériences, mais toujours en amour, dans l'amour, d'accord? C'est beau ça, moi je trouve. Et ensuite, sur la lumière et l'achèvement, ne doutez pas, vous avez pris la bonne décision. Donc là, sur ça, on vient vous dire, ne doutez pas. Ne doutez pas. Et ça, moi, ce que j'ai, vous avez pris la bonne décision, c'est ne doutez pas, vous avez le droit de recevoir cette lumière. Vous ne la volez pas. Voilà ce que nous dit cette année 2025. C'est la tendance, évidemment. Il va se passer plein de choses. Je vous invite à continuer de suivre les tirages hebdomadaires et quotidiens.
Et comme ça, vous aurez les éclairages au fil du temps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous soutenez ainsi ma chaîne. À très bientôt.